Bonjour chers frères et sœurs, c'est toujours pour moi un véritable plaisir d'être ici pour parler de notre pays parce que les élections à venir sont certaines. Et pour nous, ces élections représentent un tournant historique dans notre pays. Nous devons mettre fin à notre souffrance et nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Nous ne pouvons pas compter sur les autres nations pour le faire à notre place. C'est la raison pour laquelle je lance une invitation à tous les Camerounais de se joindre à nous pour que nous puissions représenter la société civile à travers cette plateforme, que nous puissions comme ça porter la voix du professeur Moskamto, diffuser davantage son projet de gouvernement et donc je suis toujours très content d'échanger avec vous quand j'en ai l'opportunité. Chers frères et sœurs, avant de commencer, je vous invite à vous abonner massivement, surtout de partager toutes nos vidéos. N'oubliez pas aussi de vous inscrire sur les listes électorales. Allez-y avec vos familles, vos amis, parce que le changement ne se fera pas tout seul. Le changement se fera avec chacun de nous et chacun devra y apporter sa petite contribution pour qu'on tourne définitivement la page de Monsieur Biya. Chers frères et sœurs, cela étant dit, je suis toujours ahuri quand j'écoute beaucoup de Camerounais parler du professeur Moskamto comme s'il parlait d'un gars du quartier. Je suis toujours dépassé par le niveau de compréhension des Camerounais. Je ne sais pas s'il faut dire compréhension, mais je crois que le régime de Monsieur Biya, 42 ans du régime de Monsieur Biya ont complètement effacé la mémoire des Camerounais. Il suffit de voir la manière avec laquelle ils traitent des sommités comme le professeur Maurice Kamto, tout simplement parce que nous sommes dans le champ politique où tout est presque permis, où tous les coups sont permis, mais on se demande comment des gens qui n'ont jamais travaillé pour eux-mêmes prétendent être président de la République. Je dis toujours, le professeur Maurice Kamto en 92 avait soutenu John Fournier parce qu'il venait il était un jeune professeur qui venait de commencer sa carrière. Il avait mis à risque toute sa carrière pour se mettre au service de John Fundi parce qu'il pensait en cet instant-là que John Fundi était le meilleur candidat, le candidat le mieux placé pour gagner les élections devant M. Biya. Il avait fait en ce moment-là sans condition. C'est la raison pour laquelle je lance un appel à tous les Camerounais de se joindre au procès Maurice Kamto, soutenir sa candidature. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'homme le mieux placé pour pouvoir changer notre pays, pour pouvoir tourner la page de M. Biya, développer notre pays, mettre en place sa vision politique pour que les Camerounais y adhèrent et faire décoller le Cameroun. C'est de cela qu'il est question. Allez travailler, je dis toujours aux opposants. On ne peut pas véritablement faire l'opposant ou l'opposition d'un pays si on n'a jamais travaillé. Allez d'abord travailler. Vous croyez que l'opposant Maurice Kamto est entré un peu sur le tard, on peut le dire ainsi, dans la politique parce qu'il le voulait? Non. Il voulait se retrouver à une position stable financièrement pour pouvoir faire la politique. On ne fait pas la politique avec des poches vides. C'est impossible. Sinon, vous serez compromis. Sinon, le régime va vous manipuler à son aise. Le régime, à tout moment, le régime va vous manipuler parce que euh, vous ne pouvez pas évoluer euh, dans un contexte de dictature si vous n'avez pas un boulot. Allez travailler. Il y a eu des gens qui sont devenus maires, députés à 40 ans, 45 ans, sans travail, sans boulot. Aujourd'hui, ils ont peur de perdre leur poste. Aujourd'hui, ils sont prêts à tout pour rester dans le jeu politique, même en faisant des compromissions avec le régime en place. Ils ne sont pas là pour le peuple camerounais. Loin s'en faut. Ils sont là pour leur intérêt, leur propre intérêt et non l'intérêt du peuple camerounais. Donc, je suis toujours dépassé. Parce que le peuple aujourd'hui observe médusé ce qui se passe. Et des gens qui se disent de l'opposition, mais qui combattent l'opposition. Vous allez voir que l'opposant Moskamto fait la une des journaux. Et aujourd'hui, il est presque le centre d'attention euh, centre d'attention de la reine politique au Cameroun.
dans les télévisions, sur les réseaux sociaux, on parle du procès Maurice Kamto. Mais certains de ceux qui parlent de lui veulent seulement euh, parler de lui pour lui jeter du discrédit, jeter l'anathème sur le procès Maurice Kamto. Et je ne sais pas pour quelle raison, mais parce que d'autres vont se dire qu'ils ne savent pas la raison. Mais la raison principale, c'est que ils ont peur de perdre leur position. Ils veulent rester dans le jeu politique pour travailler parce qu'ils considèrent la politique comme un travail à durée indéterminée. Il faut que ça soit bien clair pour tout le monde. Nous n'attendons pas que ce genre de politiciens rejoignent le procès Maurice Kamto. Vraiment, c'est peine perdue. Parce que c'est la raison pour laquelle je dis toujours que pour moi, c'est des phénomènes. Parler, c'est des lèvres politique, mais parler du candidat unique de l'opposition. Cela ne se fera jamais plus parce qu'à plusieurs reprises, on a cherché à avoir un candidat unique, on n'a jamais réussi parce que dans une dictature, on ne peut pas le faire. Parce qu'il y aura des défections à la dernière minute et ça s'est passé depuis beaucoup d'années. Aujourd'hui, certains Camerounais se demandent, mais qu'est-ce que le MSC a apporté dans la politique au Cameroun? Avant le MSC, comment la politique était menée, était gérée au Cameroun? Il faut que le professeur Mossant vous explique en quelques mots comment la politique était menée au Cameroun avant son arrivée sur la scène politique. On ne dit pas que il faut jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, le professeur Mossant a toujours apprécié le travail de l'opposition avant son arrivée, mais il a dit, comme dans toute chose, il faut apporter de l'innovation. Si vous arrivez sur la scène politique, quand vous entrez dans une entreprise, vous occupez une fonction de responsabilité, vous devez apporter, amener votre vision, apporter une certaine façon de faire, essayer de faire des choses autrement. C'est ça que le professeur Moscanto a essayé de faire depuis 2012. Il a essayé de faire la politique autrement. Donc, chers frères et sœurs, vous allez écouter la contribution du MSC dans l'arène politique camerounaise depuis qu'il est entré en politique en 2012. La vie sociopolitique économique, près de 5 à 6 ans d'existence du MRC dont vous avez pris la tête de la formation politique. L'apport quoi du MRC. Quel est l'apport du MRC en tant que vous, quand vous prenez la tête du MRC, quel est l'apport, votre contribution pour améliorer la vie sociopolitique du Cameroun à la tête de ce parti? D'abord, je crois que on peut être d'accord que nous avons essayé vraiment de faire la politique autrement. Qu'est-ce que j'entends par là? Rappelez-vous que après le retour du multipartisme en 1992, pour l'essentiel, l'opposition demandait le départ du président de la République, mais n'articulait pas suffisamment son propre programme. Bien sûr, après, les gens ont écrit pas mal de choses, mais n'articulait pas ce programme auprès des populations pour dire voici ce que nous voulons faire pour le pays, voici ce que nous voulons faire ensemble avec le peuple camerounais pour changer la situation. Deuxièmement, nous avons dès le lancement de notre parti politique dit, et c'est resté un des slogans de notre parti, que nous voulons le changement dans la paix par les urnes. Ce n'était pas un discours courant à l'époque. Si vous feuilletez les journaux de l'époque, vous verrez que ça a suscité beaucoup de colibés. Beaucoup de gens se sont moqués de nous en disant, mais enfin, comment compte-t-il y arriver? Parce qu'on était habitué effectivement à une scène politique où on pensait que le changement ne pouvait intervenir qu'à travers la prise d'armes, et je sais d'ailleurs pas comment, ou des actes de violence. De temps en temps, on demandait aux Camerounais de limer des machettes, etc. Nous avons dit non, il faut construire un projet politique, impliquer les Camerounais dans ce projet politique parce que ce sont eux les agents du changement si l'on veut vraiment le changement dans ce pays. Et c'est ce que nous avons fait. La troisième chose que nous avons apportée, croyons-nous modestement, sur la scène politique camerounaise, c'est qu'un parti politique doit être implanté. Et nous avons travaillé d'arrache-pied pendant 6 ans pour implanter notre pays. J'ai coutume de dire que mon maître d'école primaire nous enseignait que 0 plus 0 égale 0. On parle beaucoup parfois de la dynamique de l'opposition, de la coalition et de beaucoup d'autres choses. Mais si vous avez 10 partis politiques qui ne sont présents qu'à Douala, ça ne changera rien à la donne parce qu'ils sont très forts tous à Douala, mais le reste du pays
sera entre les mains du parti. C'est la logique des partis de masse. C'est ça. Or, qu'est-ce que nous avons observé en 2013? En 2013, nous avons constaté qu'avant d'aller aux élections législatives, le RDPC avait déjà environ 40 sièges, sans fraude, sans avoir triché. Tout simplement parce que dans les circonscriptions où il y avait les 40 sièges, les partis politiques d'opposition ne présentaient aucun candidat. Donc, on ne pouvait pas, après cela, espérer que l'opposition pourrait gagner aux législatives. Donc, c'est cela qui nous a, en réalité, amené à comprendre qu'il fallait faire un travail acharné sur le terrain pour être présent partout. Et c'est pour cela que à l'élection présidentielle du 7 octobre, nous serons présents partout. Le RDPC Est-ce que vous êtes en train de conclure que avant que le MRC n'arrive dans le landerneau politique camerounais, il n'y avait pas de formation politique qui présentait un sérieux projet de société pouvant améliorer considérablement le quotidien des populations? Ce n'est pas ce que je dis. Vous avez peut-être mal compris ce que j'ai dit. J'ai dit, les gens avaient écrit des projets, mais ils ne l'ont pas articulé, c'est-à-dire qu'ils ne l'ont pas déroulé. Je n'ai pas eu le sentiment qu'ils sont allés le vendre auprès des populations. C'est ça. Une chose est d'avoir une idéologie, de concevoir même un programme du gouvernement ou un projet de société. Alors, mais toute autre chose est d'aller l'expliquer. Ça prend du temps. Je peux vous dire, moi j'ai vu lors des élections législatives de 2013, lorsque vous passez et que vous déroulez très rapidement votre programme, quelquefois les gens disent « Ah, vraiment, laissez-nous tranquille, fichez-moi la paix, etc. » Les gens sont pris dans leur tente à soi, ils ont leurs problèmes quotidiens, ils veulent les régler. Mais si vous êtes persévérant et vous insistez pour qu'ils vous accordent 5 minutes, à la fin, sur 10 personnes, vous allez en convertir 6 ou 7. C'est beaucoup, c'est énorme. Et je vous parle d'expérience. Et donc, j'en ai déduit que peut-être un certain nombre de partis politiques de l'opposition, pour ne pas dire la plupart des partis politiques de l'opposition, n'avaient pas fait ce travail. Je crois aussi que certains sont restés sur la dynamique de 1992. Mais ils n'ont pas constaté que le peuple camerounais en demandait davantage, qu'on lui explique. Après la déception de 92, que l'on pouvait comprendre, il croyait vraiment que le changement interviendrait, il n'est pas arrivé. Donc, il fallait aller à la reconquête de cette... Mais à votre avis, depuis que vous avez fait le tour des régions, vous avez fait le tour du département pour vendre ces projets-là, de votre point de vue, quel est le meilleur projet que vous avez vendu? C'est ce qui touche au problème des Camerounais. C'est-à-dire quoi pour ça? Au problème au quotidien des Camerounais. C'est-à-dire le problème d'accès à l'eau potable, le problème d'accès à l'énergie, le problème d'accès aux soins de santé. Et ensuite viennent simplement, je peux vous le dire, après les problèmes, j'allais dire, d'alimentation. Parce que le peuple camerounais est travailleur, vraiment dur à la tâche. J'étais dans la partie septentrionale du pays, dans tous les villages. Je peux vous en énumérer à l'appel, de Vélé à Doukoula, à Ziglao, à Gloulou, où nous avons offert un puits d'eau. Quand vous offrez un puits d'eau à des populations qui disent c'est la première fois que nous avons de l'eau potable depuis l'indépendance de ce pays, et des mamans qui sont venues m'accueillir, chanter, accueillir notre délégation en disant regardez, nous aussi on est propre. Est-ce que les puits d'eau, ça vous touche au plus profond? Est-ce que les puits d'eau suffisent pour ces populations du septentrion? Vous le savez que c'est l'un des problèmes qui se pose le plus dans cette partie du Cameroun. Vous qui êtes allé là-bas pour faire des meetings politiques, concrètement, qu'est-ce que vous proposez pour résoudre ce problème d'accès à l'eau potable dans le septentrion? Dans le septentrion, le problème d'eau est un problème crucial parce que s'il y a de l'eau, ce sera l'une des régions les plus productives du Cameroun, non seulement parce que les populations sont travailleuses, mais la terre peut produire, la terre est riche, c'est l'eau qui manque. Alors comment y faire face? Nous avons travaillé avec les ingénieurs. Je vous signale au passage que dans nos rangs, il y a plusieurs ingénieurs et donc plusieurs ingénieurs agricoles. Notre premier vice-président et notre régional, le responsable régional du MRC de l'extrême nord. Et dans le parti en face aussi, il y a beaucoup d'ingénieurs. Non, c'est pour dire que quand je dis nous avons travaillé avec des ingénieurs, ça veut dire que nous avons travaillé avec des camarades qui sont de la région, qui ont l'expérience de la région. C'est tout autre chose. Vous pouvez être ingénieur agronome, pardon, je dis agricole, agronome, et peut-être ne pas bien connaître
l'écologie de la région et les difficultés. Or, ce que je voulais dire, c'est qu'ils ont l'expérience de ce qui s'est fait, par exemple, dans un pays voisin comme le Tchad, qui est sur la même latitude. Voilà, la même. Qu'est-ce que le candidat du MRC propose pour ces populations? Oui, et donc, il y a deux manières deux techniques possibles. Il y a d'abord les captures d'eau, donc construire des réservoirs d'eau pendant la saison de pluie. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est qu'il pleut seulement 3 mois sur 12 par an. Et il pleut abondamment, mais l'eau s'évapore complètement. L'eau ne s'infiltre pas rapidement, mais une fois que le soleil revient, ça s'évapore rapidement. Donc il y a la possibilité. Bon, chers frères et sœurs, je vous ai fait comme ça, j'ai partagé avec vous quelques sorties du procès Maurice Kamto. C'est ça qui veut dire faire la politique autrement. Vous avez vu aujourd'hui, on appelle le procès Maurice Kamto le gourou. Mais c'est parce qu'il a su vendre son projet de gouvernance. Tous les Camerounais, même ceux de la diaspora, même ceux vivant au Cameroun, sont au courant du projet de gouvernance du procès Maurice Kamto. C'est la raison pour laquelle nous sommes d'ailleurs même ici, pour disséminer davantage son projet de gouvernance, pour que tous les Camerounais sachent exactement ce que le procès Maurice Kamto fera à son arrivée à la magistrature suprême. Chers frères et sœurs, sachons que nous pouvons dormir tranquille si nous avons le professeur Maurice Kamto comme président de la République au Cameroun. Il a de l'expérience, il veut se mettre au service de son pays qu'il aime tant, il aime aussi les Camerounais et il viendra créer un cadre pour que les Camerounais expriment leur talent, libèrent les énergies, créent de la richesse. C'est ça que je dis tous les jours. Donc, on dit le professeur Maurice Kamto c'est un gourou parce qu'il est allé à la rencontre des Camerounais. Rappelez-vous, quand il allait rencontrer la diaspora, on se moquait bien de lui. Et on disait, mais il va où? Il est trop mou. Quand il allait à la rencontre des Camerounais au Cameroun, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud-ouest, certains compatriotes se moquaient de lui en disant ben, il ne donne rien à personne, il ne partage pas, il ne donne pas du pain, ni de la sardine, ni de la boisson aux Camerounais. Comment il compte les convaincre? Aujourd'hui, ce même régime empêche le professeur Maurice Kamto d'aller à la rencontre des Camerounais parce qu'ils ont vu l'efficacité de son travail. Il fallait que les Camerounais soient éduqués politiquement. Parce que, comme le professeur Maurice Kamto le dit toujours, vous pouvez arriver ponctuellement à la présidence. Mais si vous avez affaire à un peuple qui n'est pas éduqué politiquement, vous ne pouvez rien faire. Il faut que les Camerounais davantage s'imprègnent dans la chose politique pour développer leur pays, pour faire face à la compétitivité internationale. Je le dis toujours, c'est pour ça que les Camerounais doivent comprendre que l'union, comme on dit souvent, l'union fait la force. Mais l'union, c'est la précondition pour que nous puissions développer notre pays. Donc, chers frères et sœurs, je lance un appel à vous tous. Rejoignez-nous dans cette lutte noble, lutte pacifique, pour soutenir le professeur Maurice Kamto. C'est un soutien inconditionnel, sans rien attendre, parce que le professeur Maurice Kamto l'avait déjà fait en 92. Tous les autres leaders qui pensent qu'ils pourraient apporter un change, leur soutien, une petite contribution à l'édification de notre pays doivent se mettre accompagner le professeur Maurice Kamto sans condition. Il faut que ça soit bien clair. Ça suffit. Cette fois-ci, on a, disons que l'APC, qui est cette plateforme qui a décidé comme ça d'apporter son soutien, de construire une coalition autour de la candidature du professeur Maurice Kamto, s'est mise en place très rapidement. Et je crois que c'est l'une des choses, c'est une innovation cette année parce qu'on attendait toujours à la veille des élections présidentielles pour former la coalition. Mais cette fois-ci, dans la coalition, c'est très clair qui va porter l'espoir du peuple camerounais, qui est le professeur Maurice Kamto. Parce qu'il y a des candidats qui n'ont jamais travaillé, mais qui croient qu'ils peuvent être présidents de la République. Vous n'avez jamais rien fait pour vous-même. Comment pensez-vous être président de la République dans un pays en crise, dans un pays qui a besoin de tout? Il faut reconstruire nos infrastructures, reconstruire nos institutions, reconstruire la société civile qui est malade aujourd'hui, qui est en lambeaux aujourd'hui. On a besoin d'un homme d'expérience qui a déjà prouvé pour soi-même. Avant de prétendre être président de la République, arrêtez.
avec les prétentions illimitées. Je ne sais pas, vous rêvez être président de la République, allez travailler, allez travailler. Surtout dans une dictature. Vous comptez être président de la République sans avoir travaillé pour vous-même. Parce que monsieur qui est arrivé au pouvoir très tôt, en œuvre, il n'avait pas travaillé. Il avait travaillé quelques années, mais toujours dans l'administration. Donc, il est arrivé pour s'accaparer des richesses du Cameroun, des ressources du Cameroun. Il a fait ça avec son régime. Il a laissé son régime voler, accumuler les biens. Et c'est pour ça que le Cameroun aujourd'hui se trouve dans une misère totale. Et il faut arrêter avec ces mécanismes boulimiques, parce que c'est ça que M. Biya a instauré au Cameroun, a instauré au sommet de l'État. Et des jeunes qui veulent aussi être présidents de la République, qui n'ont pas encore travaillé, qui sont encore en location, ils ne se sont pas encore conçus, vous prétendez être président de la République, allez travailler. Et même ceux qui sont là depuis beaucoup d'années, qui n'ont pas encore travaillé, qui n'ont pas encore prouvé pour soi, mais allez faire vos classes. Le professeur Monsant a fait ses classes en 92, il est allé travailler, professeur émérite, avocat international, juriste chevronné, vice-doyen de la faculté. Il a été avocat devant la Cour internationale de justice pour beaucoup de pays africains. Il a accumulé des ressources financières qui lui permettent aujourd'hui de faire la politique dans un espace miné comme celui camerounais. Donc, dans une dictature, pour ne pas être compromis, il faut d'abord travailler avant de venir faire la politique. Il faut que ça soit bien clair. Donc, chers frères et sœurs, tous ceux qui veulent accompagner le professeur Moscamto sont libres. La porte est ouverte comme l'Église. Chacun doit y entrer pour pouvoir apporter sa petite contribution. Et cela doit se faire sans précondition. C'est la raison pour laquelle nous apportons notre soutien à la candidature pour ce Moscamto, mais sans précondition. Nous le faisons parce que nous pensons que si le Cameroun change, cela sera bien pour moi, pour mes enfants, pour mes chers, pour mes amis, pour mes frères et sœurs, pour mes parents, pour mes grands-parents, pour tout le monde en fait. Ça ne sera pas seulement pour le professeur Moscamto. Je crois qu'il y a le professeur Bayebe qui l'a dit que c'est la présidence qui a besoin du professeur Moscamto et non le contraire. Le professeur Moscamto n'est pas là pour être président. C'est pas écrit sur son front, comme il a dit lui-même. Il veut être président pour changer les choses au Cameroun, pour donner un peu de sourire aux Camerounais, pour que ceux qui sont dans l'obscurité viennent aussi un peu à la lumière, en profiter aussi de cette soi-disant indépendance que nous avons obtenue. Il est inadmissible que ce régime maintienne les Camerounais dans ce genre de pauvreté, tout simplement pour les contrôler, tout simplement pour se maintenir au pouvoir. Chers frères et sœurs, nous avons la clé du changement en main. C'est à nous d'en profiter. Nous devons nous en servir pour ouvrir la porte du changement. Ce changement est inéluctable en 2025. Investissons-nous dès maintenant, que chacun y apporte sa petite contribution. Partagez cette vidéo, abonnez-vous massivement, c'est aussi une contribution parce que nous sommes là pour que tous les Camerounais soient au courant d'abord de l'homme, pour Moscamto, et de son projet au gouvernement. Comme je le dis toujours, les élections présidentielles sont la rencontre d'un homme et son peuple. Donc il faut que tous les Camerounais soient au courant de ce que le professeur Moscamto fera en 2025, une fois devenu président de la République du Cameroun. Chers frères et sœurs, nous avons un homme compétent. Nous ne pouvons pas en rougir. Nous avons un homme qui va détailler son projet le moment venu. Déjà, son projet, comme je vous l'ai toujours dit, c'est sur le site internet. Vous pouvez aller en profiter, lire davantage pour comprendre le contenu. C'est très clair pour tout le monde. Je crois que tous les Camerounais sont unanimes, même les profondeurs de professeur Moscamto, qu'il a le meilleur programme de gouvernance. Et il en avait déjà en 2018. Il va apporter quelques ajustements en 2025, mais il a déjà une assise très forte
Et les Camerounais sont autour de lui, vont l'accompagner. Et je dis, joignons-nous à cette dynamique pour que le procès Monsam soit plébiscité en 2025. C'est tout ce que je cherche. Parce que c'est-à-dire que le procès Monsam gagnera les élections, mais il faut que la victoire soit totale. De telle sorte que même les Ford n'y feront rien. Il faut que la victoire soit plus grande que possible. Que le président Moscamp soit plébiscité. Que ce soit le genre de victoire, souvent on dit souvent quoi, victoire russe, le genre de victoire là, donc 90%, 95%. Parce que le président Moscamp, il est soutenu par la diaspora, après ça 100%, par les Camerounais vivant au Cameroun, par la majorité des Camerounais. Donc, chers frères et sœurs, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de travailler. Travailler pour sensibiliser les Camerounais que 2025 pour nous représente un moment charnière. Nous devons nous investir. Aller voter pour le professeur Maurice Kamto. Suivez son vote. Contrôler son vote. Rester mobilisé jusqu'à la proclamation des résultats. Si le professeur Maurice Kamto n'est pas vainqueur, proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle, alors les Camerounais devront être prêts à remplir les rues, occuper les rues pendant des mois, suspendre leur activité, occuper les rues pendant des mois jusqu'à ce que le professeur Moscamto entre dans ses droits, soit proclamé comme président de la République du Cameroun. Chers frères et sœurs, c'est la seule opportunité que nous avons. Nous ne pouvons pas risquer de la perdre. C'est unique. Si 2025 nous échappe, si nous ne négocions pas avec une certaine mesure, avec une certaine responsabilité, ce tournant historique qui s'amène à nous, alors nous regretterons à jamais. Nos enfants, nos petits-enfants ne pourront pas nous pardonner. Parce que regardez, nos parents ont mal négocié le tournant historique qui s'était présenté à eux en 92. Ils n'ont pas assez protesté. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait quelque chose. Ils ont fait, mais ils pouvaient peut-être faire mieux. Et aujourd'hui, nous avons subi. M. Biya a arraché presque un demi-siècle, a sacrifié leur vie, a arraché presque un demi-siècle à la vie de nos parents, à nous-mêmes une partie et à nos enfants. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous sommes devenus la risée du monde. Regardez un peu le niveau de vie des Camerounais. Regardez un peu le standard de vie des Camerounais. On peut en être fier. Tout va marcher, frères et sœurs. Réveillons-nous. Partagez la vidéo et surtout, abonnez-vous. Inscrivez-vous massivement sur la liste électorale et allons voter pour Moscamto. Bonne soirée. Ciao.